Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Nous avons l'exemple en Afrique du Sud. Nelson Mandela. L'ancien gouvernement blanc de l'apartheid qui dirigeait l'Afrique du Sud l'avait emprisonné. Nelson Mandela, pendant 25 ans, pendant plus de 25 ans sur l'île de Robben Island, et il l'appelait le terroriste numéro 1. Le gouvernement blanc de l'apartheid qui prêchait que les Blancs sont supérieurs aux autres races a emprisonné Nelson Mandela pendant plus de 25 ans parce qu'il se battait pour la liberté du peuple noir, pour la liberté du peuple d'Afrique du Sud. Plus tard, lorsque le gouvernement blanc de l'apartheid a dû se retirer, Nelson Mandela est libéré de l'île de Robben. Il revient, il se présente aux élections, il devient le président de l'Afrique du Sud. Plus tard, il reçoit le prix Nobel de la paix. Le terroriste numéro 1 reçoit le prix Nobel de la paix. Non pas que Nelson Mandela était un homme mauvais, un terroriste, puis qu'il est devenu un homme bon. Pour la même activité pour laquelle le gouvernement blanc sud-africain de l'apartheid l'appelait un terroriste, il reçoit le prix Nobel pour la même activité, après avoir obtenu sa liberté. Après avoir été élu président de l'Afrique du Sud, le comité du prix Nobel lui décerne le prix Nobel de la paix. Même activité. C'est une ironie. Pour la même activité pour laquelle il a été appelé le terroriste numéro 1 dans le monde, pour la même activité, il reçoit le prix Nobel de la paix. Et vous avez des exemples similaires. Vous avez de nombreux présidents d'Israël qui ont terrorisé et tué des milliers de personnes, puis ils reçoivent le prix Nobel de la paix. Menahem Begin a tué des milliers de personnes, était un terroriste, chef d'une organisation terroriste, terroriste numéro 1. Plus tard, lorsqu'il devient président d'Israël, il reçoit le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que c'est? Ce que nous comprenons donc, c'est que quiconque est au pouvoir, quiconque contrôle les médias, quelle que soit l'étiquette qu'il donne, elle colle. Quiconque est au pouvoir, quiconque a le pouvoir, quiconque contrôle les médias, quelle que soit l'étiquette, juste ou fausse, elle colle. C'est la raison pour laquelle le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 6. Chaque fois que vous recevez une information, vérifiez-la avant de la transmettre à une tierce personne. Ne vous contentez pas de courir. Ne vous contentez pas de transférer tout ce que vous recevez. Vous voyez une nouvelle, vous la transférez. Vérifiez-la. Si vous n'êtes pas sûr, ne la transférez pas. Et nous, musulmans aussi, la plupart d'entre nous, nous voyons quelque chose, vous. Ça peut être une fausse vidéo. Ça peut être une fabrication. Aujourd'hui, faire une fausse vidéo est très facile, avec l'IA. Allah nous dit donc, il y a 1400 ans, chaque fois qu'un fasiq, c'est-à-dire un pervers, un transgresseur, vous donne une information, chaque fois qu'un transgresseur vous donne une information, vérifiez-la avant de la transmettre à quelqu'un, de peur que vous ne soyez impliqué dans la propagation d'un mauvais message. Aujourd'hui, vous recevez quelque chose, vous le transférez sans vérifier. Avez-vous vérifié si c'est juste ou faux? Vous devenez donc un outil de shaitan. Ça vous plaît, vous le transférez. L'avez-vous vérifié? Si vous recevez quelque chose, si vous ne pouvez pas vérifier, ne le propagez pas. Et comme je l'ai mentionné, un seul verset du Coran, sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, est suffisant pour dissiper ce mythe, selon lequel les musulmans sont des terroristes. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, « Quiconque tue un autre être humain, à moins que ce ne soit pour meurtre ou pour avoir semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et quiconque sauve un être humain, c'est comme s'il avait sauvé la nation entière. » Ici, le Coran est très clair. Si un être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, tue un autre être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, tue un être humain innocent, qu'il soit musulman ou non musulman, à moins que ce ne soit pour meurtre ou pour avoir semé la corruption sur la terre, le façade sur la terre, c'est comme si vous aviez tué l'humanité entière. Et si quelqu'un sauve un être humain innocent, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Ce seul verset du Coran de la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, est suffisant pour dissiper ce mythe que tous les terroristes sont musulmans. Et pour plus d'informations, comme je l'ai mentionné, regardez ma vidéo intitulée « Le terrorisme est-il un monopole musulman ?» Comment le terrorisme a-t-il commencé? Qui fut la première personne à commettre le premier détournement d'avion? Qui fait les enlèvements, les attentats suicides? En détail, avec des statistiques provenant de sources authentiques. Et si vous voulez en savoir plus sur le djihad, le terrorisme et le djihad dans la perspective islamique, si vous regardez ces deux vidéos de moi,
ces 2 conférences, vous obtiendrez amplement de munitions pour faire la darwa. Munitions ne signifie pas seulement une arme à feu. Munitions signifie matériel. Ici, dans ce contexte, munitions signifie matériel pour leur transmettre la vérité.